Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! L'après-shampoing rinçage pour le linge est un moyen nécessaire pour donner de la douceur et un arôme agréable aux vêtements pendant le lavage. Pour éviter les pannes de machine et ne pas abîmer les tissus, il est important de l'utiliser correctement. Dans cet article, nous vous indiquons où verser le climatiseur dans les machines à laver de différents modèles. Où verser l'après-shampoing? Comment le savoir? Les fabricants joignent au lave-linge des manuels d'instruction dans lesquels vous trouverez des informations sur l'utilité de chaque section du compartiment de la cuvette, bac à détergent. Si vous ne l'avez pas conservé, consultez le site web officiel du fabricant. Si l'automate est assez ancien et que tous les marquages de la cuvette ont été effacés, versez du produit de rinçage dans l'un des compartiments et effectuez un lavage à vide sans rinçage. Évaluez ensuite l'état de cette cuve. Si vous avez versé le conditionneur dans le bon compartiment, il restera intact. Si le conditionneur est parti au lavage, c'est que vous l'avez versé par erreur dans le mauvais compartiment. Emplacement des compartiments à conditionneur dans les différentes marques de lave-linge. L'emplacement du compartiment du climatiseur varie selon les marques et les modèles de lave-linge. Emplacement standard. La variante classique est un plateau composé de 3 compartiments. Ils diffèrent par leur largeur, leur couleur et sont marqués par des chiffres, le plus souvent romains, des lettres latines ou des désignations conventionnelles. Dans la cuvette du lave-linge, un compartiment est destiné à l'après-shampoing, avec une désignation en forme de fleur, d'étoile, ou avec l'inscription adoucissant. Certains fabricants produisent des machines avec des compartiments bleus ou gris pour l'après-shampoing, d'autres avec des bacs amovibles. Localisation non standard. Les cuvettes des lave-linges de certains fabricants ne sont pas standardisées. Par exemple, Samsung Eco Bubble. Ces machines à tambour alvéolaire et à chargement frontal ont des cuvettes sur le panneau avant avec 3 compartiments, celui à l'extrême droite étant destiné aux produits de rinçage. Electrolux CO51486HW. Ce lave-linge est équipé d'un couvercle transparent avec un trou sur le compartiment du climatiseur. Zanussi Oui. La cuvette de cet appareil à chargement vertical comporte 4 compartiments, dont un amovible pour l'eau de javel. L'après-shampoing est versé dans le 3e compartiment à gauche. Boschwert de 4455O. La cuvette de ce lave-linge est située sur le couvercle, où le compartiment central est destiné à l'après-shampoing. Vous pouvez ajouter de l'après-shampoing directement dans le tambour, mais uniquement à l'aide d'un récipient spécial, au risque de tout gâcher. Mais n'oubliez pas que tout peut s'arranger, un nettoyage professionnel permet de venir à bout des tâches les plus difficiles. Passez commander, nos spécialistes vous rappelleront pour répondre à toutes vos questions. Autre compartiment de plateau. Le nombre standard de compartiments de cuvette est de 3-4. Ils sont utilisés pour le pré-trempage et le lavage principal du linge. Le compartiment 2B, contient de la lessive en poudre et de l'amidon en vrac, tandis que le compartiment I1A contient de la lessive en poudre, du gel de lavage, du détachant, de l'eau de javel et de l'adoucisseur d'eau. Conseil d'utilisation de l'après-shampoing. Versez l'après-shampoing immédiatement avant de commencer à laver. Chargez les articles dans la machine, puis remplissez-la de lessive. Mais si vous oubliez d'ajouter l'après-shampoing, ce n'est pas un problème. Avant le rinçage, mettez le lave-linge en pause et versez l'après-shampoing dans le compartiment approprié. Utilisez l'après-shampoing avec précaution lors du lavage des vêtements des enfants, si nécessaire. Achetez des produits spéciaux hypoallergéniques. Respectez les doses indiquées dans les instructions figurant sur le flacon. Pour calculer la quantité correcte d'après-shampoing, tenez compte du poids du linge à laver. Ne versez pas l'après-shampoing au-delà du repère de la cuvette. Évitez l'autre extrême, une petite quantité d'après-shampoing ne donnera pas le résultat escompté. Si vous utilisez un conditionneur concentré, divisez le dosage par 3. Règle d'entretien des plateaux. Lors de l'utilisation d'une machine à laver, vous pouvez remarquer un dépôt sur les parois de la cuvette. Il durcit progressivement et rend difficile l'écoulement de l'eau dans le bac. Pour éviter les dysfonctionnements et les odeurs désagréables, un bon entretien de la cuvette s'impose. Suivez les règles de base. Pour retirer la cuvette avant le nettoyage, lisez les instructions. Sinon, vous risquez de casser les éléments de fixation. Rincez systématiquement les compartiments à l'eau chaude sous pression. Nettoyez soigneusement le plateau tous les 3 lavages. Retirez le plateau,
Le placer dans une bassine d'eau chaude et le laver soigneusement à l'aide d'une brosse. Sans retirer la cuvette, nettoyez-la régulièrement avec de l'acide citrique. Versez l'acide dans chaque compartiment du bac et faites tourner le tambour sans article pour un programme de lavage complet. Cela permet de nettoyer non seulement le bac mais aussi les parties internes du lave-linge. Versez le vinaigre dans le bac, puis le bicarbonate de soude dans le bac. Laissez tremper pendant 20 minutes. Nettoyez ensuite soigneusement tous les compartiments à l'aide d'une brosse. Après ces manipulations, le bac sera débarrassé de l'écume et blanchi.